Il est 22 h, bonsoir à tous, voici le sommaire de ce journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI est recueilli cet après-midi sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à l'occasion de l'anniversaire de la disparition du père de la nation. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, son Altesse royale le prince Moulay Rachid et son Altesse le prince Moulay Ismail. La santé était aussi au programme de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain a inauguré à Rabat un centre régional des soins bucco-dentaires, un projet réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Instituée au lendemain de l'indépendance en 1956, voilà 63 ans que la DGSN veille au maintien de l'ordre public. La célébration de cet anniversaire aujourd'hui constitue l'occasion de rendre un hommage appuyé à toute la famille de la Sûreté nationale. Il est suivi par plusieurs centaines de milliers d'internautes. Amin Radi rit de tout et finit toujours ses sketchs par son éternel « Va, dormir, va » pour dénoncer avec humour certains travers sociaux. Il s'est produit cette semaine dans le festival Ejitadam à Rabat. Nous débutons ce journal avec la commémoration de l'anniversaire de la disparition de Sa Majesté le roi Mohammed V. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, s'est recueilli en ce 10 Ramadan, date de la disparition du père de la nation, sur la sépulture du regretté souverain. Sa Majesté le roi Mohammed VI était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Reportage Abdelhamid Morabet, Abdelalim Kawi, le récit et de Mehdi Soufiane. En ce 10e jour du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté Mohammed V. Une commémoration de l'anniversaire de la disparition du père de la nation, artisan de l'indépendance. Cette journée est un hommage rendu à un grand roi qui a libéré et construit le Maroc moderne. Feu Sa Majesté Mohammed V a régné durant une période cruciale. Il a consenti d'énormes sacrifices pour l'indépendance de la nation. Cette journée de commémoration rend ainsi hommage à un symbole de la lutte anticoloniale et de l'action collective pour obtenir l'indépendance du royaume. Je suis venu rendre hommage à Feu Sa Majesté Mohammed V, qui a consenti d'importants sacrifices pour le développement du Maroc. Feu Sa Majesté Mohammed V est le symbole de l'indépendance, une fierté pour tous les Marocains. Une commémoration qui perpétue le souvenir d'un héros de la résistance et d'un symbole de la lutte pour l'indépendance nationale et l'édification du Maroc moderne. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est ensuite rendu au quartier Messira à Rabat pour inaugurer un centre régional des soins bucco-dentaires, un projet réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de 25 millions de dirhams. La structure offre des soins variés en ododontie, orthodontie et parodontie. Hind Mnabi. C'est le premier du genre au niveau du royaume, le centre régional des soins bucco-dentaires inauguré aujourd'hui à Rabat par Sa Majesté le roi Mohammed VI, situé dans le quartier El Messira dans l'arrondissement de Yaqub El Mansour. Cette structure a été réalisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 25 millions de dirhams. Ce nouveau centre vise à réduire les inégalités d'accès aux soins de santé bucco-dentaires en levant le frein économique, mais en rapprochant également les populations défavorisées des structures médicales existantes. Édifié sur 4 niveaux, sur un terrain de plus de 1500 mètres carrés, le nouveau centre dispensera des soins dentaires de qualité aux habitants de la région de Rabat Salé Kenitra. Il veillera également au développement d'actions de prévention, d'information et de sensibilisation aux risques liés au tabagisme, à l'automédication et à l'hygiène bucco-dentaire. Il dessert toute la région de Rabat Salé Kenitra. C'est une population de 4 800 000 personnes en tout. On dispose ici de 17 installations fauteuils dentaires. Avec un bloc opératoire. Il a la particularité de comporter des unités de soins pour enfants, des soins pour personnes à mobilité réduite, des adultes, mais aussi il comporte un bloc opératoire, une unité de radiologie. En plus de sa mission de soins, il joue le rôle de mission de formation. Le centre comprend également un laboratoire de prothèses dentaires. Il est également doté de 17 fauteuils dentaires, dont 2 pour enfants et 1 pour personnes à mobilité réduite.
Il n'aura pas besoin de se déplacer, il sera mis il va rester sur sa chaise directement. On l'installe sur le fauteuil et on commencera bien sûr les soins. Les soins dentaires coûtent très cher, c'est une bonne chose d'en bénéficier dans ce centre. Cela va être très utile, on va pouvoir se faire soigner ici. Pour remplir pleinement sa mission, le Centre régional de soins bucco-dentaires compte parmi ses effectifs 14 dentistes spécialistes et des infirmiers. Ce projet vient conforter les multiples actions médico-humanitaires initiées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et destinées à soutenir le secteur médical national à travers la mise en place de filières de soins de proximité accessibles aux populations les plus défavorisées. Autre titre de ce journal, la célébration de l'anniversaire de la DGSN, instituée au lendemain de l'indépendance en 1956. Voilà 63 ans que la DGSN veille au maintien de l'ordre public. La célébration de cet anniversaire aujourd'hui constitue l'occasion de rendre un hommage appuyé à toute la famille de la Sûreté nationale, une famille qui s'est approchée davantage des citoyens ces dernières années. La DGSN œuvre aussi à mettre en place une stratégie visant à moderniser ses services et à améliorer ses prestations sécuritaires. Younes Nasseri et Oussama Oufkir ont assisté aux célébrations ce matin à la préfecture de police de Oujda. 63 ans après sa création, la Direction générale de la Sûreté nationale continue de s'assurer du maintien de l'ordre public et de lutter contre toutes les formes de criminalité. Une mission célébrée aujourd'hui dans tout le royaume, comme ici à Oujda, où le bilan de la préfecture de police a permis de réaliser un taux de répression des crimes qui a dépassé les 93% durant les 12 derniers mois. Le 16 mai est l'occasion de revenir sur les réalisations de l'année écoulée, de regarder vers l'avenir et de commencer à mettre en place les programmes sécuritaires qui s'imposent. Les réalisations des forces de sécurité sont le fruit de l'importance accordée par la DGSN à l'élément humain, à sa formation et à la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires. Durant l'année écoulée, les services de sûreté relevant de la préfecture de police d'Oujda ont ainsi réussi à démanteler une douzaine de réseaux criminels ayant des ramifications au niveau régional, national et international. Entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, le travail des éléments de la préfecture de police d'Oujda a permis de traiter un grand nombre d'affaires et de déférer devant la justice plus de 57 000 personnes. Des efforts qui témoignent du savoir-faire des éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale et de l'expérience qu'ils ont accumulée au fil des décennies, qui leur permet aujourd'hui d'être omniprésents sur tous les fronts pour assurer la sécurité des citoyens et la défense du royaume contre les menaces extérieures. Et comme dans toutes les villes du royaume, à Laayoune, cet anniversaire a été dignement célébré dans la caserne des groupes d'intervention rapide. Toutes les brigades ont été conviées à cette cérémonie qui fête donc le 63e anniversaire de la Direction générale de la Sûreté nationale. Et au sein de la DGSN, il n'y a pas que des hommes, les femmes aussi portent l'uniforme. Certaines ont même réussi à gravir les échelons les plus élevés de la hiérarchie. Au total, elles sont 4800 au Maroc. Elles sont représentées dans la majorité des brigades de police. Marie Mamlal, Mehdi Soufiane. Iman s'apprête à devenir agent cynophile. C'est ici, au Centre cynophile national de police, à Rabat, qu'elle suit une formation approfondie. Il s'agit d'entraîner les unités canines à détecter notamment drogue et explosifs. La première étape est celle de la création du lien entre le chien et son maître. Ensuite, les chiens apprennent l'obéissance et la discipline avant d'être entraînés pour l'une des spécialités des unités cynophiles. Dans diverses brigades, les femmes sont aujourd'hui une composante essentielle de la Sûreté nationale. À Rabat, Kautar est à la tête de la brigade en charge de la lutte contre les crimes économiques et financiers. Les investigations ont lieu en coordination avec le parquet général, dans le respect des procédures suivies pour ces affaires. Aujourd'hui, les femmes et les hommes agissent ensemble pour lutter contre le crime. L'Institut royal de police de Kénitra accueille un nombre croissant de femmes souhaitant rejoindre la DGSN. Aujourd'hui, la Direction générale de la Sûreté nationale compte dans ses rangs près de 4800 femmes.
À peine ouvert, le procès du double homicide d'Imlil a été ajourné. La chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé a reporté l'examen de cette affaire au 30 mai. 24 suspects devraient être fixés sur leur sort. Ils étaient tous présents à l'audience et sont poursuivis notamment pour constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation et possession d'armes à feu, ainsi que tentative de fabrication d'explosifs. Le Maroc célèbre ce 16 mai aussi un autre anniversaire, un triste anniversaire dont les plaies n'ont pas encore été totalement cautérisées. Elles restent encore vivaces, en particulier chez les familles des victimes. Il y a 16 ans, jour pour jour, 14 kamikazes commettent quasi simultanément 5 attentats suicides, faisant 45 morts et plus de 100 blessés à Casablanca. Rita Sahar. 16 ans après, les blessures du terrorisme restent douloureuses. En cette journée de commémoration des attentats de Casablanca, les images d'horreur ont ressurgi dans l'esprit des proches des victimes qui se sont recueillis devant cette stèle érigée sur la place Mohamed V de Casablanca. Nous devons toutes et tous lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et les discours haineux. Nous devons faire passer des messages de paix et de tolérance pour que ces actes terroristes ne se reproduisent plus. Des messages de paix et de tolérance. La plaie n'est toujours pas pansée. J'ai appris à vivre avec cette douleur que j'essaie tous les jours de convertir en énergie positive. Ce soir-là, Casablanca a sombré dans la terreur. Des dizaines de victimes innocentes sont tombées sous le coup de l'extrémisme et de la haine. Fiesh Misbah fait partie des rescapés. Il a réussi à s'en sortir, mais les séquelles sont nombreuses. J'ai perdu mon œil gauche et mon audition et mon odorat ont aussi été affectés. J'ai perdu mes sens pour toujours. Les années se sont écoulées, mais les rescapés se souviennent toujours de cette nuit sanglante. La date du 16 mai 2003 restera gravée à jamais dans la mémoire de tous les Marocains. Un vendredi cauchemardesque, une nuit interminable, lors de laquelle 45 victimes innocentes ont été fauchées par l'obscurantisme et le fanatisme. Dans l'actualité internationale, l'armée syrienne est aux portes de Jabal el-Zawiya, fief djihadiste à Idlib. Les troupes gouvernementales et leurs alliés ont poursuivi leur progression au nord de Hama et au sud d'Idlib. Après un intense pilonnage à l'artillerie et des raids aériens auxquels a pris part l'aviation russe, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a estimé que hier mercredi était la journée la plus violente depuis le début de l'offensive il y a 2 semaines, dénombrant le tir de 400 roquettes, de centaines d'obus et de nombreux raids aériens. Au Soudan, la mobilisation continue en dépit de la suspension du dialogue. Les chefs du mouvement de contestation regrettent la décision des militaires d'arrêter pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Ils ont par conséquent affirmé leur intention de maintenir le sit-in de Khartoum. Les deux parties devaient plancher hier sur la composition d'un conseil souverain, organe clé de la transition vers un pouvoir civil. Et concernant les installations pétrolières attaquées par des drones en Arabie Saoudite mardi dernier, sachez qu'elles ont été fermement condamnées par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain les a qualifiées d'ignobles. Le projet de décret relatif à la création de la zone franche Tanger-Tech a été adopté ce jeudi au Conseil de gouvernement. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme La Cité Mohamed VI Tanger-Tech, lancé à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine en mai 2016. Nous allons parler maintenant du Ramadan. Le Ramadan qui est l'occasion pour de nombreux Marocains de porter des habits traditionnels, des kaftans et des tuniques avec des textures et des couleurs variées et modernes, mais qui conservent jalousement leur touche marocaine. Isa Charqi, Younes.
Djellaba, Gandoura, Kaftan ou Jabador, les tenues traditionnelles connaissent un fort engouement à la veille et tout au long du mois de Ramadan. Hommes et femmes optent alors pour la mode beldi afin de mieux vivre l'ambiance de ce mois sacré qui représente une haute saison économique pour les artisans. Il y a une forte demande, en particulier pendant le mois de Ramadan. Il y a même des commandes de clients en dehors des Sawera. Mais il est difficile d'accepter toutes les demandes. Une forte demande à laquelle les couturiers trouvent quelquefois du mal à répondre. Et pour cause, de moins en moins d'apprentis sont attirés par la confection d'habits traditionnels. Les jeunes ne souhaitent plus intégrer le domaine de l'artisanat traditionnel. Il n'y a presque plus d'apprentis. C'est en voie de disparition. Au Maroc, le secteur de l'artisanat emploie près de 2,3 millions de personnes, soit 20% de la population active, et contribue à hauteur de 8% au produit intérieur brut. Samia Harissi vient de nous rejoindre à l'instant pour sa chronique culturelle hebdomadaire. Bonsoir Samia. Bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir un jeune humoriste qui cartonne dans les réseaux sociaux. Et je ne le présente plus, Rizlen, puisqu'il est passé sur ce même plateau, à cette même place, pendant votre journal télévisé. Et il a même réussi l'exploit de vous faire manger une msmna. C'est très facile de réussir emballée, soigneusement emballée dans un torchon de cuisine. Souvenez-vous, c'était un présent de sa maman qui est fan de vous, Rizlen. Amin Radi, l'inénarrable auteur de Va dormir, va, consultant le matin, humoriste le soir. Il compte des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Depuis décembre dernier, il est passé de la toile à la vraie vie avec un spectacle à Casablanca à Paris et très récemment à Rabat dans le cadre du festival Ajit Saddam. On regarde ce reportage de Mustafa Saïdouni sur un récit de Rita Saha. À Rabat, je suis venu 1 heure tout à l'heure, Wallah. Toi, ta mère, ton père et les autres membres de la famille. Il n'y a personne qui parle à personne. C'est sur les réseaux sociaux que Amin Radi s'est fait connaître. Son slogan Va dormir va est presque devenu un signe de ralliement pour ses followers sur la toile. L'expression d'un mélange de dérision et de ras-le-bol qui lui inspire certains faits de société. Récemment, l'humoriste est passé de sa tribune virtuelle aux scènes de spectacle. Je joue mon spectacle actuellement Va dormir va qui est prêt. En fait, c'est le même spectacle, bien sûr, parce qu'on fait une tournée avec le même spectacle, mais bien sûr, je l'adapte sur chaque ville. Le show à Rabat, le public était magnifique, j'ai kiffé, ils ont kiffé, et je me suis senti à l'aise, c'est l'essentiel. À peine 24 ans, Amin Radi compte déjà 8 ans de carrière artistique. Pour lui, sa participation au festival Ajit Saddam est un nouveau rendez-vous. Très heureux, très content d'annoncer officiellement l'ouverture du festival Ajit Saddam dans sa 5e édition, qui est une occasion de partage, d'amour, de la scène vis-à-vis du public et aussi des artistes. Le festival Ajit Saddam s'installe définitivement à Rabat. On est très heureux pour ça, avec une très belle brochette d'artistes. Amin Radi et compagnie pour la première fois ici. Pourquoi on ne parle pas pendant ce jour? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise pendant ce jour? Il n'y a rien à dire. Dans ce nouveau spectacle, Amin Radi raconte quelques aspects de sa vie mais pose aussi des questions profondes sur des sujets de société avec son humour et sa verve légendaire. Samia, le festival des nuits du Ramadan s'est clôturé hier après une série de concerts hauts en couleur comme celui de l'artiste camerounaise Laure Noir. Alors Laure Noir, c'est la contraction de l'or et noir, pur et dur comme l'or et noir comme le continent africain. C'est le titre qu'on peut lire sur son site web de son vrai nom, Berthe Leba Etono. Elle perce en 2010 au festival de Massao. Elle y chantera un titre en hommage à la grande Myriam Makeba qui est avec Aretha Franklin et Céline Dion, ses chanteuses préférées. De son pays, le Cameroun, elle a hérité la tradition orale, mais sa musique est universelle. Comme elle le dit elle-même, sa musique n'exclut personne et permet de visiter le monde. Ça va du bikoussi à la makossa en passant par le bakanga, des rythmes bien du Cameroun, au reggae, à la bossa nova, au funk, la soul, la pop, le jazz, la salsa et l'afrobeat. Elle a participé aux 3 derniers Visa for Music à Rabat. Et là, elle vient de terminer une tournée au Maroc pour le festival des nuits du Ramadan dans le réseau des instituts français. Un grand moment de partage que je vous laisse découvrir dans ce reportage de Hassan Houben et Adil Bouskri. La voix puissante et profonde de Laure Noir résonne sur la scène du théâtre de plein air de l'Institut français de Marrakech.
L'artiste camerounaise est la digne héritière de la tradition orale africaine. Comme son idole Myriam Makeba, elle aborde des thèmes éternels et actuels. En tournée au Maroc, elle partage toute la richesse culturelle de l'Afrique au public des Nuits du Ramadan. Je suis à mon 4e jour de tournée au Maroc pour les Nuits du Ramadan, pour célébrer le mois sacré avec le peuple marocain pendant cette période de jeûne. Et je suis heureuse d'être là avec mes musiciens pour partager ces moments avec tous les Marocains. Pour Laure Noir, la musique est une seconde nature. Elle distille avec talent des rythmes mandingues et des notes de bossa nova dans un fond de musique du monde. Un style à la fois très personnel et très universel de circonstance en cette période de spiritualité. Pour ce mois sacré, nous programmons des artistes dans tout le Maroc qui sont la preuve du dialogue entre les cultures, de la tolérance et du partage, donc tout ce que relève le mois de Ramadan. En matière de musique, Laure Noir ne se fixe aucune limite. Auteur, compositeur, interprète, mais aussi danseuse et bête de scène, l'artiste n'a pas sa pareille pour faire vibrer les foules. Samia, vous nous emmenez maintenant sur la Croisette. Et oui, et le Festival de Cannes, Rizlan, qui a déroulé son 72e tapis mardi avec cette année 21 films en lice pour la Palme d'Or. Dans la catégorie documentaire, cette année, les projecteurs du festival sont braqués, actualité oblige, sur Les Misérables du réalisateur Lajli, originaire de Seine-Saint-Denis, qui est, comme vous le savez, le théâtre de l'œuvre de Victor Hugo, dont une partie se déroule dans la maison des Thénardier à Montfermeil. Et ce que voudrait rappeler Lajli, c'est qu'à Montfermeil, aujourd'hui, il existe toujours des laissés pour compte. Primé l'année dernière au festival de Clermont-Ferrand, Les Misérables parlent du climat de misère sociale, des dérapages et des rapports conflictuels qu'entretiennent les habitants de Seine-Saint-Denis avec les forces de police. Un film coup de poing qui a bouleversé la Croisette, Rizlan. C'est très émouvant en effet. Alors Samia, maintenant l'agenda culturel. Et on passe à un sujet beaucoup plus drôle, Rizlan, avec Casablanca, Mon Humour, avec demain soir un spectacle avec Morad Khatib et Wallace au Théâtre de la Folle du 23 au 27 mai. La cigogne volubile fait son nid à Meknès et dans tout le réseau des instituts français. Du 23 au 25 mai, ne ratez pas les Nocturnes du patrimoine à Casablanca. Du 25 au 26 mai, le Savetier de Tajavur, une très belle fable pour le jeune public au Studio des Arts Vivants à Casablanca. Et enfin, un magnifique spectacle dans le cadre des Nuits du Ramadan, un concert de musique médiévale arabo-andalouse avec le groupe Falouka le 25 mai à l'Institut Cervantes de Casablanca et le 29 à Fès, Rizlan. Merci beaucoup Samia, et on va maintenant souhaiter un joyeux anniversaire à une vieille femme de 130 ans. Elle est parisienne et on l'appelle la Dame de Fer. Vous voyez de quoi je parle, Samia? La Tour Eiffel. Tout à fait, Samia, merci. Oui, c'est la Tour Eiffel. Paris lui a souhaité aussi un joyeux anniversaire hier soir en offrant un spectacle laser retraçant les 130 ans d'histoire de ce monument qui s'élève à plus de 320 mètres dans le ciel de la capitale française, conçu par l'ingénieur parisien Gustave Eiffel. La construction du plus célèbre des monuments parisiens avait duré 2 ans, mobilisant entre 300 et 450 ouvriers, ce qui était considéré comme une prouesse technique à l'époque. 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année au total, et il a reçu 300 millions de visiteurs du monde entier depuis sa création en 1889. Voilà donc pour l'information de ce jeudi. Je vous rappelle l'une des principales informations. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est recueilli cet après-midi sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à l'occasion de l'anniversaire de la disparition du père de la nation. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. La santé était aussi au programme de Sa Majesté le roi. Le souverain a inauguré à Rabat un centre régional des soins bucco-dentaires, un projet réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site deuxième.ma. Vers 1h du matin, vous allez retrouver Salahdine Roumari pour le journal en langue arabe. Excellente soirée à tous et à demain.